combien est-ce que je souhaite investir sur mon PEA avant 2027. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors quand je parle de 2027, je parle de, on va dire, août 2027, parce que jusqu'à maintenant, en fait, je fonctionne beaucoup par année scolaire, on va dire par habitude, mais voilà, quand je parle 2027, c'est plutôt août 2027. L'objectif, c'est très simple en fait, c'est d'investir 10 000 euros donc en versement sur mon PEA. « 10 000 euros, voilà, qui est un chiffre qui est assez symbolique. Pourquoi 10 000 euros? Pourquoi pas 20 000? Pourquoi pas 5 000, etc. Quand je fais la moyenne des revenus que j'ai chaque mois, de ce qui est atteignable, on va dire, dans un court terme, on va dire, parce que 2 ans, c'est assez court-termiste, je trouve. 10 000 euros, c'est une somme qui ne paraît pas insurmontable, mais qui n'est pas non plus facile à atteindre, parce que pour atteindre ces 10 000 euros, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour ça. Pour mettre un peu de contexte, moi je suis encore étudiant, hein, donc tout l'argent que je touche, c'est de l'argent que j'ai parce que je travaille à côté. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment j'ai mis 10 000 euros de côté. Et puis voilà, puis étant donné que, comme je viens de le dire à l'instant, c'est aussi 10 000 euros la somme, enfin les 10 000 euros que j'ai mis 10 000 euros d'épargne de précaution de côté sur un LEP, voilà, donc comme ça fait les 10 000 du LEP, enfin d'épargne de précaution, et les 10 000 investis sur le PEA. Et là vous allez me dire, mais du coup pourquoi se contenter de 10 000? Parce que c'est sûr que, enfin, je vais pas m'arrêter d'investir une fois que j'atteins 10 000 euros sur mon PEA, ce serait stupide, sauf si d'ici là j'ai un projet qui me demanderait de mettre plus de liquidité de côté, parce que mon objectif à moi de mon épargne de précaution, c'est vraiment de l'utiliser en cas de dernier recours, et que seulement, on va dire, les intérêts que rapporte le LEP en fait me rapportent de l'argent. En fait, c'est vraiment ma bouée de sauvetage, quoi. Donc je me contente de 10 000 euros pour l'instant. Pourquoi? Parce que en fait, à partir de ce palier là, et c'est pour ça que je dis que c'est à peu près, j'ai calculé en moyenne en fonction de ce que je gagne, je ne pourrais plus mettre autant d'argent mensuellement de côté. En moyenne, ça fait 2-3 mois que je mets quasi 1000 euros dessus. Là, fin octobre, j'ai reçu mon salaire, j'ai mis 1000 euros. Comme ça. C'est complètement... c'est extravagant. Enfin, je veux dire... 1000 euros à investir dans un PEA que je ne toucherai minimum pas avant 5 ans, et plus. Voilà, ce qu'il ne faut pas garder à l'idée, c'est que même si j'ai suffisamment d'argent de côté, j'estime avoir suffisamment d'argent de côté, l'argent que j'envoie sur mon PEA, c'est de l'argent que je ne touche pas avant soit 5 ans, soit des dizaines d'années. Donc je me prive quand même en quelque sorte, même si l'argent... je parle pas des fluctuations, mais même si cet argent-là, je peux à tout moment casser le PEA même avant les 5 ans et récupérer, je pars du principe que l'argent que j'envoie, c'est de l'argent auquel je me prive en fait. Et c'est le principe de l'investissement, quoi, et de l'épargne, quoi. Tu te prives d'argent pour que potentiellement ça t'en rapporte plus, ou que, voilà, ou pour un apport, enfin, peu importe après. Donc voilà, 10 000 euros sur le PEA, parce qu'en fait, après 2027, moi il faut savoir qu'actuellement je suis en BTS, hein, donc je travaille à côté de mes études, je suis pas en alternance, hein, c'est vraiment à côté de mes cours, mais l'année prochaine, donc là on est début novembre, donc on va dire à partir de septembre de l'année prochaine, du coup, pour vous contextualiser, on sera en 2025, je serai en alternance en fait. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, je pense plus que je travaillerai dans le magasin où je travaille actuellement, mais en fait les revenus que me rapporteront cette alternance là, logiquement la plupart je pourrais toujours continuer de les investir en fait, sauf que c'est plus l'argent du magasin, ça sera l'argent de mon alternance, et je gagnerai même plus, on va dire, en travaillant moins, vu que je travaillerai plus à côté de mes études. Donc voilà, 10 000 euros, ça me paraît atteignable, et je vois peut-être les réflexions des gens venir. C'est complètement extraterrestre ce que je suis en train de faire. De mettre même ne serait-ce que 500 euros, enfin c'est énorme 500 euros. Quand je repense à juin dernier, là ça va faire plus de 5 mois que j'ai ouvert mon PEA, où j'avais ouvert avec 100 euros et après j'avais mis 200 euros, et j'étais déjà là en mode c'est énorme, j'ai mis 200 euros sur mon PEA, c'est un truc de fou. Et là, ce mois-là, j'ai mis 1000 euros. Je sais pas si c'est moi, n'hésitez pas à me donner vos retours à vous, hein, qui êtes comme moi peut-être, qui êtes étudiant, ou que vous débutez en investissement, et que quand on voit le recul, ça fait que 5 mois que j'ai investi mon PEA, quoi. Alors, ça m'étonnerait que d'ici 5 ans, j'ai mis 150 000 euros dessus, hein. Enfin, pour moi, ça me paraît très peu probable, mais en tout cas,
il est clair que le PEA, c'est la priorité pour moi en termes d'épargne, puisque je n'ai plus besoin d'épargne. Pour moi, ça ne sert à rien d'épargner plus. C'est déjà un bon privilège que je me suis accordé à chaudes larmes, si je peux dire, hein, parce que j'ai eu aucun héritage. On est une famille modeste. Enfin, on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, mais on dépense pas 150 euros sans réfléchir. J'espère que je ne fais pas le mauvais choix. En tout cas, ma conviction à moi, c'est que je fais le meilleur choix de ma vie en investissant de manière passive sur cet ETF Monde, de manière progressive à notre rythme. Voilà, si c'est 1000 euros, et ben c'est 1000 euros tous les mois. Si c'est 700, c'est 700. Si c'est 500, c'est 500. Si c'est 200, c'est 200. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je reviendrai voir cette vidéo dans 1 an et demi, 2 ans. Après mon alternance, enfin ma future alternance, parce que je l'ai même pas encore commencé, hein, il me reste encore 7 mois de cours, c'est que une fois que ça c'est terminé, je ne pourrai plus investir même je pense 700, 800 euros, parce que j'aurai beaucoup plus déjà de charges fixes, j'aurai des impôts, parce qu'il faut pas oublier que quand tu es étudiant, tu as un très bon abattement fiscal ultra intéressant. Donc c'est ce qui te permet de pas payer d'impôts ou de payer une misère, mais moi personnellement, dans mon cas, moi je paye pas d'impôts. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez également utiliser mon code parrainage de Boursorama si jamais vous souhaitez ouvrir votre PEA. Cette chaîne YouTube, c'est mon journal de bord, donc on se partage tout. Voilà, pas de tabou avec l'argent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien.